Salut à tous, alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec mes produits terminés, comme vous avez pu le voir dans le titre, car depuis mon édition, mes produits terminés pré-emménagement, du coup j'ai emménagé ici avec ce nouveau décor que vous voyez régulièrement, et bien il s'est écoulé plusieurs mois et j'ai fini beaucoup de produits que je souhaitais partager avec vous et vous dire si je les rachète ou non. On commence avec du thé qui est le Marrakech Mint de la marque Wittard, qui est une marque anglaise que j'adore. On peut se le procurer en France, celui-ci je l'achète dans une épicerie irlandaise à Lyon. Il y a 50 sachets, il vaut 7 € et quelques, donc ça vaut le coup de ouf. Un sachet vous fait 2 thés largement et je l'ai racheté, je l'adore. Voilà. J'ai terminé la solution micellaire démaquillante de la marque Biface que je trouve chez Stocomanie. Je l'ai racheté, c'est un énorme format de 500 ml. Ça m'a fait 3 mois largement. C'est une eau micellaire assez classique, elle n'est pas très chère. C'est pour ça que je l'ai racheté, parce que vous pouvez très souvent trouver des eaux micellaires à genre 5 balles à Carrefour. Voilà. J'ai terminé ce masque que je vous présentais dans ma vidéo du haul Japon, que je vous laisserai ici, qui est un petit peu coulé, si j'ai l'impression. Donc de la marque Innisfree, ce sont des masques unidose, donc en tissu, que j'ai acheté au Japon. Donc c'est une marque coréenne que je ne connaissais pas du tout. J'avais pris 4-5 masques et j'en ai utilisé 2. Donc celui-ci c'est au thé vert que j'ai utilisé avant-hier soir. Alors c'est agréable, on sent vraiment que la peau est purifiée après, enfin on sent vraiment un coup de frais à sa peau. Après au niveau amélioration de la peau et tout, non, je n'ai rien remarqué, mais il était bien, donc voilà. Et le second que j'ai terminé, c'est celui au miel de Manuka, qui a des vertus, il me semble, antiseptiques, donc pour faire disparaître les cicatrices. Pareil, je n'ai rien remarqué de transcendant, parce qu'en plus ma peau en ce moment ça va mieux. Je vous referai une vidéo update des produits que j'utilise, parce que c'est un petit peu évolué. Mais voilà, c'était un chouette produit, ça faisait du bien, donc voilà. Mais pour le coup, je ne pourrais pas les racheter. J'ai terminé mon shampoing violet céramide blonde de chez L'Oréal, que je vous présentais dans ma vidéo cheveux, que je vous laisserai juste ici, où je vous parlais de tous les shampoings, de tous les soins que j'utilise sur mes cheveux. Entre temps je serai allée chez le coiffeur, donc je ne serai plus comme ça, mais je l'ai racheté, il est super. C'est un des rares shampoings qui me faisait ressortir mes mèches un petit peu blondes et le fait que je sois un petit peu plus blonde. Là je vais refaire un balayage au moment où vous verrez cette vidéo, ce sera fait. Mais c'est un très bon shampoing qui vaut aux alentours de 11-12 €. Il en faut assez peu, donc ça vaut le coup. Il fait 300 ml et il est très bien et je l'ai racheté. J'ai terminé, et depuis un moment, l'huile de douche de chez Rituals, à l'odeur, le rituel de l'Ayurveda, qui sent la rose indienne et l'amande douce. C'était un hyper chouette produit de 200 ml. La seule chose que je lui reprochais, c'est qu'il fallait pomper au moins 3 fois pour en avoir suffisamment pour se nettoyer, sinon c'est un peu léger. Ce qui fait qu'il a descendu très vite, mais sinon c'est un très chouette produit. L'odeur était dingue et en ce moment je me sers de la même odeur, mais sous forme de mousse de douche, et j'adore cette odeur. Donc je le rachèterai peut-être. J'ai terminé une miniature de la crème douce démaquillante de chez Absolution, que j'avais reçue dans une box, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai apporté avec moi au Japon, que j'apportais en week-end. Il m'a fait vraiment longtemps, il m'a fait, je sais pas, bien une vingtaine de démaquillages limite. Pour la petite quantité qu'il y avait, je ne sais pas combien de millilitres. C'était un chouette produit et je crois que j'ai enfin trouvé ma crème démaquillante préférée. Sauf que le full size vaut une blinde, il vaut 30 €, donc je ne sais pas si je le rachèterai, parce que c'est un investissement pour un démaquillant, mais c'était vraiment un chouette produit. J'ai terminé un gel douche délassant la fleur de figuier de Roger et Galet, que j'avais également reçu dans une Birchbox, que j'ai apporté avec moi au Japon. C'était une odeur hyper trop cool. Je l'ai fini à la maison, je l'ai beaucoup aimé et je pense que je le rachèterai. J'ai terminé la crème pour les mains de chez Panpouri, qui était un baume tonifiant pour mains et ongles. Elle sentait très bon, elle sentait le jasmin. Donc voilà, terminé et je ne pense pas à la racheter. J'ai terminé un soin anti-imperfection de la gamme Aroma Perfection de chez NYX en échantillon, que j'avais dans mes échantillons. Je crois que je l'ai vraiment bien aimé. C'était une crème qui sentait très bon. Bon, j'ai pu m'en servir que 2 fois, vous verrez la quantité. Mais vraiment une chouette crème. J'ai terminé un échantillon du sérum de chez Cicapair au baume du tigre de la marque Dr. Jart,
Je l'ai beaucoup aimé, je l'ai eu en 2 fois. J'ai voulu le racheter en gros, puis je me suis plantée, j'ai commandé autre chose. Voilà, vraiment un chouette produit, donc un sérum pour la peau, assez liquide et tout, avec une texture vraiment sympa, donc je le rachèterai peut-être. J'ai terminé l'huile ensorcelante au super pouvoir de chez Garancia, dont je vous parle tout le temps, qui est une huile pour le visage, qui repulpe, qui nourrit et tout ça. Je l'ai racheté, je l'ai encore re-racheté. Et voilà, je l'aime beaucoup. Elle vaut assez cher, elle est dans les 30 €, mais je m'en sers à peu près un soir sur 2, donc ça me dure longtemps. Le format fait 30 ml, 29. C'est une très bonne huile, donc je l'ai racheté. J'ai terminé le baume démaquillant, la gelée lactée démaquillante de chez Glossier que je n'ai pas aimé. Vraiment, je ne l'ai pas aimé. J'ai trouvé qu'elle ne retirait absolument pas le maquillage. C'est dommage parce qu'elle sentait bon, la texture était agréable, ouais, sous forme de gelée, sous forme de lait, mais ça ne retirait rien du tout. Ensuite, j'étais obligée d'utiliser au moins 2 cotons démaquillants demi-sellaires pour tout enlever. Ni les yeux, ni le teint, franchement... J'ai terminé la crème hydratante, crème régénératrice et hydratante de chez Placentaire Végétal, dont je vous ai parlé plusieurs fois. Je ne la rachèterai pas pour le moment parce que j'en ai plusieurs autres, voilà. J'ai terminé le petit format de la crème correctrice pour le teint, toujours de chez Dr. Jart, que j'ai racheté en gros 2 fois depuis. Donc je l'ai beaucoup aimé. C'est en fait une crème verte, donc il n'y en a plus du tout, qui est de texture assez crémeuse, que vous pouvez mettre en tant que base de votre maquillage, ou ça remplace même le fond de teint. C'est ce que j'ai fait. Souvent je ne mets pas de fond de teint, je me contente de ça. La couvrance est suffisante, ça ne fait pas non plus une couvrance ultra élevée, mais ça reste naturel, et en plus il y a un SPF de 25 et c'est quand même mieux de se mettre ça sur la figure qu'un fond de teint. Donc ce produit, je l'ai absolument adoré. Le seul produit de maquillage que vous allez voir, je pense, c'est un rouge à lèvres, et c'est ultra rare que je termine des rouges à lèvres. Celui-ci, c'est le Bombshell de chez MAC, que j'avais depuis au moins 4 ans, qui est un rose avec des paillettes, trop beau. Alors il en reste un tout petit peu, mais ça ne marque plus sur les lèvres. En plus il est vieux, je l'ai racheté depuis. C'est mon rouge à lèvres MAC préféré au niveau de la couleur. C'est du coup un rose à paillettes qui va avec tout, je l'adore, donc voilà. J'ai terminé un démaquillant intégral peau sensible pureté thermale de chez Vichy qu'on m'avait donné, donc ça à utiliser avec un coton. Il était vraiment très bien, la texture vraiment laiteuse, lactée, assez épaisse, super bien. Je pense que je le rachèterai si je veux un démaquillant qui s'utilise avec un coton. J'avais utilisé la crème hydratation fraîcheur sorbet crème de chez Dior en 2 utilisations, il n'y en avait plus. Je me souviens l'avoir beaucoup aimé, c'était une texture hyper agréable. Pour le coup, je ne la rachèterai pas parce qu'elle doit valoir peut-être 50 balles, donc non. Mais si j'ai de nouveau des échantillons, je l'utiliserai, mais c'était hyper agréable. Pareil, un petit échantillon du sérum SOS désaltérant de chez Caudalie que j'avais tellement aimé que en fait j'ai racheté grâce à ce petit échantillon que j'adore trop. Du coup je l'ai racheté, je le trouve génial, je m'en sers un soir sur 2 en alternance avec l'huile de chez Garancia. C'est un sérum qui renourrit la peau, il est absolument génial. J'ai terminé un baume à lèvres de chez Carmex, donc je les ai rachetés, en fait je les achetais par gros quand je vais aux États-Unis ou en Angleterre. Ce sont des baumes à lèvres géniaux qui hydratent ultra bien sous forme un petit peu cireuse. Il en faut un tout petit peu, donc ça vous fait des plombes, mais je l'ai racheté. Ah oui, j'avais eu aussi celui-ci, la crème des crèmes des nettoyants démaquillants de la gamme en 2 coups de baguette, je crois que c'est Garancia. Je l'avais adoré, je pense qu'il vaut cher, mais je me rappelle qu'il sentait ultra bon, qu'il était hyper agréable, un peu sous forme de crème, un peu comme la Nivea, voilà. Pour se démaquiller, pour le coup il marchait pas mal du tout. Donc peut-être à voir un jour où il n'est pas trop cher, voilà. Une autre crème pour les mains que j'ai terminée et je suis dégoûtée parce qu'on ne peut pas retrouver la marque en France, c'est une crème à la vanille et au patchouli de chez Bath & Body Works que j'ai acheté à New York et j'en avais acheté qu'une seule. En plus elle n'était pas chère, elle était à 4 $, donc j'aurais su, j'en aurais acheté 2 ou 3. Je l'ai adorée, hydratante, qui sentait ultra bon. Elle restait sur ma table de nuit de ma chambre, je m'en servais tous les soirs et voilà, et je l'aime trop et voilà. J'ai un autre produit de maquillage avec un
mini format du Roller Lash qui est le mascara de chez Benefit, leur avant-dernier qui était sorti. Je l'aimais trop, je n'ai jamais acheté la version grosse parce qu'il vaut une blinde. On en parle des mascaras de chez Benefit à 25 €, enfin moi c'est hors de question. Avec une brosse un petit peu incurvée, pour le coup il était complètement sec, il n'y avait plus de produit. Je l'ai beaucoup aimé et je l'avais gardé au moins 2-3 ans je me souviens, donc voilà. J'avais utilisé également une lingette démaquillante à l'eau de coco de chez Sephora que j'avais dû recevoir dans une commande où je pouvais choisir des échantillons. Je l'ai beaucoup aimé, c'était vraiment agréable. Après, l'aspect lingette pour se démaquiller, ce n'est pas ce que je préfère du tout parce que je trouve que ça n'enlève pas complètement et j'ai l'impression que mon visage n'est pas complètement retiré de toute la matière et je me sens pas bien. Ah mais bon, pour un soir quand vous allez dormir chez quelqu'un, c'est hyper pratique et je verrai si je la rachète. J'ai terminé 2 gels douche, un de chez Cottage à la mangue et un de chez Yves Rocher à l'amande et fleurs d'oranger. J'ai beaucoup aimé les deux, vraiment, ce n'était pas vraiment la même chose. Ils m'ont duré quand même un moment et là je suis passée à Rituals. Lui il fait 200 ml et lui il fait 250, donc ce sont des formats qui vous durent quand même longtemps. Je les ai bien aimés et je ne les rachèterai pas je pense. Pour la peau, j'ai terminé bien sûr une boîte de Bardane et j'en ai bientôt fini une autre. Donc alors fut un temps je m'en servais moins, je prenais genre un cachet par repas au lieu d'en prendre 2 et ma peau allait moins bien. Donc j'ai repris une routine avec 4 cachets par jour et ça va mieux. Donc c'est peut-être grâce à ça. Donc ça je continue d'en acheter, c'est 13 € la boîte de 180 gélules, donc ça va. Et j'ai terminé le Keratinil Stop Bouton qui est un produit que vous mettez sur les boutons. Je l'ai racheté 2 fois depuis, j'en ai bientôt fini un autre. Donc ça c'est un de mes essentiels qui vaut aux alentours de 8 €, qui me dure bien 2 mois, donc voilà. Et je crois que le dernier produit c'est ça, c'est une éponge Real Techniques de laquelle je suis arrivée au bout. Elle, ça faisait vraiment longtemps que je l'avais, il fallait vraiment que je change. En plus j'avais fait le plein à New York et à Londres, j'en avais genre 6 d'avance. Du coup voilà, je l'ai viré mais c'est toujours l'éponge que j'utilise quand je me mets du fond de teint. Donc quand je mets uniquement la crème verte de Dr. Jart', je l'applique au doigt, donc je ne m'en sers pas, c'est aussi pour ça qu'elle s'use assez lentement. Donc voilà, ça en est tout pour mes produits terminés, on va dire édition printemps 2019, ça fait beaucoup, c'est pour ça qu'il fallait vraiment que je fasse cette vidéo maintenant. Donc vous avez vu, il y a pas mal de produits, il y a quelques produits de make-up, de soins, de gel douche, de shampoing, de crème pour les mains et tout. J'ai quasiment tout aimé ce que j'ai utilisé et le fait d'utiliser des échantillons, ça c'est ultra cool parce que du coup vous pouvez voir si vous aimez le produit et le racheter par la suite. Ce que j'ai fait du coup pour le sérum Caudalie. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner et activer la petite cloche dans les notifications afin d'être averti à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Ça me fait toujours hyper plaisir de vous voir plus nombreux et nombreuses, j'insiste mais vraiment ça me motive tous les jours au boulot quand je regarde les stats, c'est vraiment cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine, bye.